Donc je m'appelle Priscille, je ne sais pas si... voilà. Certains connaissent, je pense, mes parents, qui sont Jean et Agnès Pilonel. Donc je pense qu'ils viennent assez régulièrement ici, par ici. Donc voilà. Et donc j'ai pu... en fait, ça fait longtemps que j'ai à cœur de partir en mission au Brésil. Ça ne s'est pas fait tout de suite, dû à parfois des chemins différents. À Marseille, donc avec l'église de Marseille, on a pu commencer, donc j'ai participé à la création d'une école chrétienne là-bas, à Marseille. Donc j'ai travaillé dans cette école pendant presque 10 ans. Et à un moment donné, voilà, j'ai senti que c'était le moment de passer à autre chose, de partir. Je suis partie 1 an à Genève pour faire une école biblique, donc un institut biblique. Et j'ai continué du coup mes études avec l'Institut du biblique de Genève en cycle 2. Et donc c'est pour ça que je suis partie en stage, donc 6 mois au Brésil dans le cadre de mes études. Donc c'est un stage missionnaire parce que je suis la filière mission transculturelle. Je suis partie dans le nord-est du Brésil. Donc c'est une région très pauvre, c'est la région la plus pauvre du Brésil, assez reculée, assez isolée, assez délaissée que ce soit par l'État brésilien, que ce soit aussi par les églises. Il y a peu, donc on connaît, peut-être on a l'image du Brésil, les grandes églises, les grands rassemblements et tout ça. Là, dans la région du Nord-Est, il y en a très peu. Sur la côte, un peu plus, c'est un peu plus touristique, un peu plus de monde. Et le peuple qui est là, on les appelle les Sertanejos. Donc c'est la région du Sertão, c'est une région très sec, semi-aride, il manque d'eau, il y a certains villages où il n'y a pas d'eau. Et donc c'est un peuple qui est considéré au Brésil non atteint par l'évangile. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là de peuple non atteint. Donc ce sont des peuples qui n'ont pas... soit pas l'accès à l'évangile ou où il n'y a pas aussi d'église installée. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un peuple non atteint ? C'est parce que dans la plupart des villages, il n'y a pas d'église et il n'y a pas d'accès, il n'y a aucun chrétien qui va jusque dans ces villages-là. C'est très reculé pour vous dire, moi j'habitais dans une petite ville donc, de 35 000 habitants où il y avait l'église avec laquelle je travaillais. Et pour aller visiter les villages juste qui sont autour, proches, qui font partie de la commune, si vous voulez, de la ville, il fallait parfois 1 heure de route pour atteindre ces villages-là. Parfois même, pendant quelques mois, on n'a pas pu aller dans un village parce qu'il y avait beaucoup de pluie, c'était la saison des pluies, et donc les routes n'étaient plus accessibles. Le premier voyage que j'ai fait dans un village, c'était ça, 1 heure, c'était au milieu de la jungle. Je me suis dit, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va arriver ? C'était vraiment très reculé. Donc on arrive dans un village, on toque aux portes, on toque pas parce qu'au Brésil, ils toquent pas, ils tapent des mains. Pour dire qu'il y a quelqu'un, on tape des mains. Et si les gens nous accueillent, en général, les gens sont très accueillants. On s'installe, on ouvre la Bible, on partage un passage simple. Souvent, il faut même raconter les histoires parce qu'il y en a qui ne savent pas lire. Donc, on raconte des histoires de la Bible, voilà, ce qu'a fait Jésus, etc. On prie avec eux. Et après, on les invite à ce qu'ils appellent un groupe familial. C'est un peu comme un groupe de maison, mais dans le village. Donc, ils ne peuvent pas aller à l'église le dimanche, c'est pas possible, c'est trop loin. Donc, on fait un groupe de maison dans le village. Avec eux, donc là, tout très simple aussi, moment de louange, quelques chants, on partage un petit message, on prie les uns pour les autres. J'ai marqué servir le peuple Sertanejo de manière intégrale. Ça veut dire qu'on ne veut pas juste annoncer l'évangile, ou alors on ne veut pas juste faire de l'humanitaire, faire des œuvres, creuser des puits, etc. Mais on veut faire les deux, servir l'homme entier, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Donc on veut apporter l'évangile, leur apporter de l'aide spirituelle, mais aussi de l'aide concrète, et on va le voir par la suite. Donc là, une autre manière de servir ce peuple, c'est en aidant les habitants à cultiver leurs terres, en installant des systèmes d'irrigation, en les aidant à améliorer le sol. Donc ça, c'est un aspect plus concret de l'aide qu'on apporte, mais qui est tout aussi importante. Donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup de villages où il n'y a pas forcément l'accès à l'eau.
Donc, la mission pour laquelle je travaille creuse des puits, installe l'eau, raccorde toutes les maisons du village avec l'eau. Et puis après, par la suite, alors on voit, c'est la photo tout à droite. Ça, c'est dans un village où l'église, la mission est quand même investie depuis presque 10 ans. Donc là, maintenant, ils ont installé un système d'irrigation pour un potager, pour qu'ils puissent cultiver toute l'année. Parce que comme c'est une zone semi-aride, il y a 6 mois où il n'y a pas du tout de pluie, il fait très chaud. Donc, en général, les agriculteurs là-bas ne cultivent pas pendant cette période-là. Donc, il y a toute une période où il n'y a rien qui se passe, où ils ne peuvent pas récolter. Donc, le but vraiment de la mission, c'est de les aider à avoir de nouvelles techniques aussi pour améliorer le sol, etc., pour pouvoir cultiver et récolter toute l'année pour pouvoir manger. Et l'autre partie du travail que j'ai pu faire, et ça c'est un peu plus mon domaine, c'est parmi les enfants et les jeunes. Donc, un des aspects qu'on a pu mettre en place, c'est essayer de donner une espérance à une jeunesse en situation de vulnérabilité. Donc, on a fait des programmes bibliques dans plusieurs villages. J'ai pu aussi monter un programme biblique pour les enfants dans un quartier de la ville où j'étais, donc pas dans un village, là, mais dans la ville. Un quartier très très pauvre, qui est en fait un quartier illégal, c'est-à-dire que les gens se sont installés dans cet endroit-là, comme ils ont pu, mais ils n'ont pas vraiment le droit d'être là, mais la municipalité laisse faire parce que ce sont des personnes très très pauvres. Donc souvent elles n'ont pas d'eau, pas d'électricité, ou alors elles tirent un peu ce qu'elles peuvent pour se raccorder à l'électricité. Mais vraiment des situations, la première fois que je suis rentrée dans ce quartier, qu'on a visité des familles, j'étais sans voix, je ne pouvais plus parler. J'étais tellement émue. On a visité une famille qui avait une maison avec 3 murs en fait seulement. Ils n'ont pas pu finir leur maison. Après c'est une famille qui a des problèmes de drogue et tout ça, donc tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'elles reçoivent, elles revendent pour pouvoir acheter de la drogue. Et ça c'était vraiment très très dur de voir avec je crois 3 ou 4 enfants, un tout petit bébé dans une maison, c'est pas une maison, je sais pas si tu peux parler d'une maison, mais voilà. Donc c'était vraiment très très dur. Donc on a pu travailler un petit peu dans ce quartier et moi j'ai vraiment à cœur de continuer à travailler dans ce quartier-là. Et on a pu quand même apporter de la joie à ces enfants. À chaque fois qu'on arrivait, ils nous regardaient à la fenêtre et puis ils étaient tout contents de nous voir arriver parce que voilà. Après j'ai eu le surnom de la dame des jeux, parce que voilà, on faisait des jeux. Donc on utilise un programme qui s'appelle Ensino para la Vida, je l'ai marqué là et je pense que je vais en parler un petit peu plus. C'est un programme justement pour les enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Donc les enfants qui sont vulnérabilité sociale, familiale, économique. J'ai pu rencontrer vraiment des personnes exceptionnelles. La dame, peut-être, je peux juste parler. C'est Célia, elle venait avec moi quand on allait dans ce quartier-là. Et c'est vraiment une femme exceptionnelle que j'ai tellement aimée. C'est un peu comme ma grand-mère. C'est une femme qui a eu une vie mais terrible. Elle a plusieurs enfants de plusieurs hommes différents. Elle n'a pas pu garder ses enfants. Tous ses enfants ont été élevés par d'autres personnes. Elle a été gérante d'un bar, elle a été prostituée, elle a été dans l'alcool. Vraiment, une vie terrible. Et puis un jour, elle a décidé de croire en Jésus, elle a décidé d'écouter ce message-là dont on a parlé et sa vie a complètement changé. Et là maintenant, c'est impressionnant comme elle est rayonnante, elle a rien, elle a presque rien, elle est très très pauvre. Mais elle dit, mais non, mais moi j'ai tout, moi je suis satisfaite, j'ai tout. J'ai Jésus dans ma vie, j'ai Dieu dans ma vie, j'ai tout. Et vraiment, c'est impressionnant sa foi et le témoignage qu'elle a dans le quartier, parce que les gens ont vu le changement dans sa vie. Voilà, et j'ai fait beaucoup de choses avec les jeunes aussi de l'église et les jeunes filles de l'église, et ça c'était vraiment chouette de pouvoir les accompagner. Donc pendant ce stage, comme je l'ai un peu dit, j'ai vu vraiment des choses auxquelles peut-être je ne m'attendais pas autant en tout cas. Une grande pauvreté, vraiment, c'est assez étonnant pour le Brésil, je trouve.
des familles et des vies détruites par le péché, comme j'ai parlé de Célia, de sa vie d'avant, mais ça c'est juste, voilà, c'est un exemple, mais c'est partout, vraiment les vies, les familles sont vraiment détruites par le péché, par l'alcool, la drogue, c'est assez impressionnant. Et des enfants et des jeunes qui ont peu de perspectives d'avenir. Leur avenir, ben, c'est ça, c'est l'exemple de leurs parents, donc voilà. Et à la fin de mon stage, le verset qui m'est venu en tête et auquel je m'accroche, c'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et vraiment, je vais repartir. Là, je repars le 17 octobre. Je repars pour 18 mois, donc je continue mes études avec l'IBG. Et c'est ma prière, vraiment, que dans ces endroits-là où vraiment il y a un péché abondant, comme ici, hein, c'est différent, peut-être qu'on le voit différemment, mais que vraiment la grâce de Dieu puisse surabonder et que des vies soient transformées. C'est vraiment ma prière. Vraiment, le Seigneur m'a donné un cœur pour ce peuple-là, pour cette région-là. Moi, à la base, je pensais plutôt aller dans une grande ville, genre Rio. Et Dieu m'a conduit dans une toute petite ville et dans de tout petits villages. Pour moi, ça a été assez difficile. Une forte influence catholique et mélangée avec plein d'autres choses, macumba, machin, gros mélange, beaucoup de superstition, beaucoup de choses comme ça, et beaucoup de villages sans accès à l'évangile. Donc là, Barras, c'est la ville où j'étais. Donc la ville de Barras, elle comprend 447 villages autour. Et on considère qu'il y en a 300 qui sont non atteints, c'est-à-dire où il n'y a vraiment aucune église qui va. Nous, l'église avec laquelle je travaille est investie dans une dizaine de villages. Donc pour vous dire, il y a encore du boulot, parce qu'il y en a encore 300 à atteindre. Donc voilà, je continue donc, en stage. Si vous voulez prier pour moi, pour ce stage, donc il y a l'apprentissage de la langue, même si j'ai bien progressé en 6 mois, je dois encore progresser du portugais. Apprentissage de la culture aussi, parce que c'est tout différent, il faut apprendre comment les choses fonctionnent dans ce pays, dans cette région. Et donc je vais aider à développer donc, le programme pour les enfants Ensino para a Vida. On va le commencer à Barras, et puis après l'idée c'est que dans chaque village où l'église est investie, il puisse y avoir un groupe. Bon, c'est un programme qui est vraiment basé sur des enseignements, sur des principes bibliques, sur la Bible, donc il y a des enseignements purement bibliques, les histoires de la Bible, mais il y a aussi du renforcement scolaire, il y a de l'art plastique, enfin voilà, c'est pas une école proprement parlée, mais c'est un programme parascolaire. Donc l'idée c'est de commencer ce programme-là. Moi je me forme un peu là-dedans et j'aimerais bien qu'il y ait une équipe avec moi pour pouvoir commencer ce programme-là. L'idée c'est pas que ce soit moi qui fasse tout, mais que ce soit les Brésiliens eux-mêmes et que dans chaque village il y ait une personne référente, voilà, et que moi je puisse coordonner un petit peu le travail. Donc c'est un gros travail, on va commencer petit dans la ville, mais après il y a vraiment un objectif à long terme. Donc je pars pour 18 mois, mais je pense que je vais sûrement rester plus longtemps là-bas pour pouvoir développer en fait ce programme-là. Donc il faut savoir que les enfants brésiliens ont école que par demi-journée, donc ils ont école que le matin par exemple ou que l'après-midi. Donc du coup, l'idée c'est de proposer un programme supplémentaire pour le reste de la journée. Donc ce sera probablement les après-midi. Pour les enfants qui ont école le matin, l'après-midi peuvent venir, en tout cas 3 après-midi peuvent venir dans ce programme pour faire des choses un petit peu différentes, supplémentaires, et aussi recevoir un enseignement biblique. Voilà, ben c'est un peu les sujets de prière. Créer une équipe pour le programme Ensino para a Vida, qui soit motivé et stable, les progrès en portugais, l'adaptation à la vie, les finances pour mon prochain stage. Donc j'ai juste un petit flyer qui explique un petit peu ce que je vais faire, etc. Il y a aussi mes coordonnées. Donc si vous voulez recevoir ma lettre de nouvelles, je fais à peu près tous les 2 mois une lettre de nouvelles, il faut m'envoyer un mail. Comme ça, je vous ajoute à ma lettre de nouvelles.
Je fais aussi des petites nouvelles par WhatsApp, tout ça. Donc il y a tout, il y a même Instagram si vous voulez, pour les plus jeunes peut-être. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter et je vous ajoute à ma liste. Donc je vis de dons, hein, de personnes ou d'églises qui choisissent de me soutenir. Ça peut être un soutien ponctuel ou mensuel. Voilà, même des toutes petites sommes, hein, il y a des personnes qui donnent peu. Là, le stage d'avant, j'avais pas un gros budget parce que j'étais juste stagiaire. Là, maintenant, je vais être... alors, du coup, je sais pas trop le statut que c'est, mais je vais avoir un budget un peu plus conséquent parce que je vais devoir cotiser à la retraite, à la sécu, tout ça. Donc, du coup, ça augmente pas mal mon budget. Là, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'il me manque 600 € sur mon mensuel. Voilà. Ouais. Donc voilà. Mais Dieu a toujours pourvu, c'est impressionnant. Donc non, par mois. Par mois.